Et non, ce n'est pas notre Premier ministre qui revient. Bienvenue dans l'univers n'est pas la limite numéro 19. Alors les lecteurs qui sont déjà venus avec moi ici à la Châle, encore une croix, suis-je devenu religieux? On ne sait pas. Il faudra me contacter directement par téléphone ou par SMS pour en savoir plus. Donc dans cet épisode 19 de l'univers n'est pas la limite, donc vous pouvez voir un panneau que j'ai d'ailleurs déjà envoyé à Stéphane pour qu'il le rajoute dans OpenStreetMap. Merci la Comcom pour ces différents panneaux. Comme vous pouvez voir, comme dans les différents épisodes, il va pas tarder à pleuvoir, donc je vais vite aller m'abriter un peu plus bas dans un refuge pour manger tranquillement. On va pas trop parler de la lettre d'info, vu qu'on est sur un point de vue assez intéressant, on va faire une petite lecture de paysage. Alors comme vous pouvez voir, d'ici on voit ma balade précédente cette semaine. Donc on voit le replat Les Fontaines à Sainte-Marie-de-Quine et on voit bien pourquoi il fallait 3h30, 4h pour monter au Grand Châtelard. Alors le Grand Châtelard, c'est un lieu intéressant, un lieu plein de cristaux et granitiques. Et chose intéressante, tiens, au sommet du Grand Châtelard, il y a maintenant un certain nombre d'années, il y avait un relais de Montagne FM pour diffuser la radio et qui a pris la foudre. J'ai un souvenir d'être allé là-haut et voir la cabane dans un sale état. Donc depuis, ils émettent avec d'autres émetteurs. Qu'est-ce qu'on peut voir encore depuis ici? On peut voir... on peut voir un truc intéressant. On peut voir ici, là, vous avez un éboulement de grand format qui est tout récent. Qui n'est pas là il y a un certain nombre de mois. Alors François ne suit toujours pas ma lettre d'info. Mais je fais encore une référence à lui. François, ta retenue est pleine à craquer. Est-ce que le mégawattheure est à zéro? Je ne sais pas. Le poste RTE. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit Saint-Jean-de-Maurienne, la future gare internationale. Ici, la future gare internationale de Saint-Jean-de-Maurienne. Et là, on voit une petite vue sur le chantier. Alors, désolé, le zoom optique qui n'est vraiment pas top sur le téléphone. Et voilà. Que voit-on d'autre? On voit les aiguilles d'Arves depuis ce point de vue, depuis le col du Chaussy. Voici les aiguilles d'Arves. On voit Valloire, Valmenier, depuis ce point de vue. C'est vrai qu'on est sur un endroit qui est vraiment magnifique. Alors j'ai eu l'occasion de le faire en raquette l'hiver précédent quand on avait un peu de neige et c'est aussi un endroit pas mal. On va continuer un peu, je vais vous montrer de l'autre côté à quoi ça ressemble. Si je suis au col du Chaussy, c'est que tout à l'heure je vais aller faire un peu de dépannage de la webcam qu'on maintient avec Morinise et vous. Pour qu'on puisse maintenant la diffuser en plus haute qualité vu que le site a été fibré récemment, donc c'est cool, on va pouvoir envoyer des images avec un flux beaucoup plus grand, voire un flux gigantesque, donc ça c'est vraiment cool. Et je remercie encore Clément qui nous permet de relayer ces images depuis une VM qui est hébergée à Lyon. Donc d'ici on voit encore un autre paysage, on voit donc là cette montagne, c'est la Croix des Têtes qui dépasse. Juste là-bas derrière, c'est l'Italie. Là, on voit la montagne en face de moi du Grand Coin. Le col du Chaussy, c'est juste en dessous. Et là, de ce côté-là, on voit Montémont. Une partie de Montémont qui est là-bas. Et on voit là-bas le col de la Madeleine et Saint-François-Longchamp. D'ailleurs, col de la Madeleine ici. Et de l'autre côté, là-bas, le col du Glandon. Et je ne l'ai pas précisé, on le voit entre les arbres. Là-bas derrière, l'Alpe d'Huez. Coucou à l'Alpe d'Huez TV et à Guillaume qui maintient cette télé locale. Comme vous pouvez voir, il y a quelques fleurs qui commencent à sortir. Malgré ce temps assez pluvieux et frais du mois de mai. Et c'est marrant, oui, ça fait plusieurs jours que je regarde. Toujours à cette heure-là, la pluie commence à démarrer là-bas sur les hauteurs de Saint-Rémy. Il y a toujours de la pluie qui démarre à cette heure-là. Et après, ça se généralise, à tous les versants. Donc raison de plus pour aller m'abriter et manger tranquillement à l'abri dans ce refuge. D'ailleurs, si vous voulez qu'on aille faire une sortie, un repas ou une sortie nocturne à ce refuge, c'est possible.
Il suffit de me contacter, à moins que je parle encore une fois tout seul dans cette vidéo, mais c'est pas grave. C'est une sorte de monologue podcast. D'ailleurs, est-ce que cette vidéo ne va pas devenir un podcast? L'univers n'est pas la limite. Podcast, vidéo, audio, écrit, un combo de tous les supports. Alors, ce qui est bien quand on fait une vidéo improvisée sans devoir regarder la carte, c'est que on improvise aussi la descente. Cette fois là qui soudainement est assez fraîche parce que assez humide. On a un point de vue qui est pas mal là sur la crête. Ah, une fourmilière géante, on va voir s'il y a de l'activité. Ah oui, les fourmis sont en pleine forme. Je vous laisse regarder ça de près. Elles sont en pleine forme, mais pas très rapides. C'est marrant, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment indexées sur la chaleur ambiante. Ah, ce sous-bois est vraiment intéressant. Je voudrais juste vous montrer un paysage sur le côté gauche. Alors ce qu'on va faire, on va faire une pause et la magie du montage en direct. Vous allez réapparaître à un endroit où il y a du paysage. A tout de suite. Ça sent encore le moment où je me suis paumé dans la forêt, où je suis parti sur le mauvais versant. Vous pouvez voir, ça se densifie de plus en plus dans la forêt. Et je sens que je ne vais pas du bon côté. Donc je vais rapidement retraverser sur le côté droit. À toutes. Bon, malheureusement, je crois que je ne pourrai pas vous montrer de beaux paysages du côté de Sainte-Marie-de-Queen. Donc on va arrêter cette vidéo ici. Je vais vous laisser profiter du sous-bois, du calme et des oiseaux.